vous avez été contactés, chacun d'entre vous, dans les différents lieux dont vous étiez éparpillés un peu dans les régions, dans les pays, pour un rendez-vous dans une certaine auberge. Il n'y avait pas de nom à proprement parler sur l'enveloppe, sur la lettre dont vous avez reçu. Par contre, vous avez reconnu le sceau. Le sceau qui fermait cette lettre était celui d'une des personnes les plus craintes de votre monde. Donc pour rappel, vous êtes des Occultum, donc le peuple secret de Bahamut. Vous vivez dans l'ombre. Vous vivez dans la peur. Il faut faire attention. À tout moment, vous pouvez être surpris par les humains et ils ont la sale manie quand même de vous massacrer. Par de la torture, pour récupérer votre peau. Ils ont des légendes disant que vous dépecer vivant, c'est toujours mieux. Ça apporte plus de choses. C'est goûtu, ça va dire tour. Non, c'est surtout que la peau est de meilleure qualité et elle se vend plus cher. Pardon. Le sang de certaines espèces, de certaines races, quand il est pris chaud, quand il est pris avec, disons, violence, quand il y a du stress ou pas, de la douleur, il va avoir aussi des répercussions sur ses qualités, sur ce que les personnes peuvent rechercher. Mais ça, c'est pas que auprès des humains. C'est également des choses que, entre Occultum, peut être recherché. Donc, il faut aussi vous méfier des autres races vous entourant. Donc, comme je disais, cette fameuse lettre que vous avez reçue est fermée donc par le sceau d'une des démons les plus connues de ce monde et de l'une des plus craintes. Elle s'appelle Alrinac. Vous savez pas à quoi elle ressemble. Personne ne le sait. Vous savez juste que elle est là. Qu'il faut faire attention à elle. Qu'elle peut être dangereuse. Et surtout que toute personne ayant eu affaire à elle n'en sortait jamais très bien. Voire n'en sortait pas du tout. Vous avez été conviés donc dans cette auberge, vous y rendez. Vous arrivez donc dans cette pièce. Vous êtes là, vous arrivez un à un. Vous êtes d'abord que 3. Vous vous doutez bien que la place qu'il y a du coup 3 autres places, c'est pour vous qu'il y a 3 autres personnes. Mais vous savez pas. Vous vous croisez peut-être. Mais l'ambiance est lourde, pesante. Vous avez rencontré personne. Dehors, il y a eu de la brume. Il fait nuit. Comme à son habitude, la nuit est complètement noire. Il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de lune. Et tout ce que vous avez pu entendre, c'était des corbeaux. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous installez? On part du principe qu'on s'est pas vu avant. Attends, déjà j'ai une question. T'as dit qu'on était que 3, mais c'est qui les 3 personnes? Bah c'est nous 3, connard. Oui. Ah, y a pas... Ok. Ikiav n'est pas encore dans la pièce. D'accord. Ok. Oui,
Juste une question, est-ce que du coup on n'a pas reçu la lettre en même temps? On l'a reçu chacun vous l'avez reçu en même temps, mais vous ne vous connaissez pas et pas dans les mêmes régions. D'accord, ah voilà, oui c'est ça. Donc salut. Parce qu'on se connaît pas, tu vois. Donc déjà... Ah, il faut être dedans là. Ok. Allez, c'est parti là. T'étais pas dans l'ambiance là? Tu veux que je te refasse un... Ah si, j'y suis complètement. C'est pour ça que j'étais en mode je réfléchis là. Moi je vous laisse un peu les nouveaux, parce que moi... Ou Écoute, si tu veux, je peux prendre le lead et puis comme ça... Salut voyageurs. Hein. Non mais déjà, première étape, c'est peut-être se présenter en fait. On est que 3 dans une pièce. Faites ce que vous voulez, mais essayez de rester RP les gars. Oui, voilà. Ok, Écoutez. Salut, Salut voyageurs. Bonjour. voyageur. Voyageurs, paraît-il. Vous êtes? Invité. C'est-à-dire? Je n'en saurai pas plus. Ah oui, t'as l'air mystérieux le petit croco là. En général, on se présente avant de demander... C'est pas faux, appelle-moi Raja. Tu feras avec. Hein. Comme les cartons. Comme les quoi? Les cartons n'existent pas, hein, je rappelle. Ah oui, pardon. C'est à l'ancien. Hein. Bon, vous m'avez l'air de deux petits rigolos, vous deux, mais vous êtes là pour la même raison que moi ou pas? C'est-à-dire que vous aussi, vous avez reçu une certaine lettre? Ouais. Peut-être. L'autre il se la joue mystérieux. Mais, bien mystérieux à mon avis, on est tous là pour avoir la chose. D'ailleurs, vous êtes pas présenté. Bah, comme je l'ai dit juste avant, bah, présentez-vous en premier, quoi. Très bien, je vais me présenter. Donc, moi, c'est Gunnar Ravenstrop. Je viens du pays d'Asgard. Et je suis ici pour rebâtir la culture que j'ai perdue dans mon pays. Ah. Voilà. Ok. Et donc, je ferai tout ce qui est possible pour pouvoir réussir cette tâche. Enchanté Gunnar. Enchanté Gunnar, je m'appelle Ha. Enchanté, Ha. Ah, tu ne diras pas plus, vraiment? C'est tout ce que... C'est ce genre de personne. Vous avez pas besoin d'en savoir plus, vous me demandez qui je suis, je vous réponds qui je suis. Ça va. Hein. Écoutez, moi c'est Raja Makan. Je viens d'une petite forêt pas trop loin. Et... Raja comment? Makan. Voilà. Je viens d'une petite forêt, je suis chaman. Et vous en saurez plus peut-être à l'avenir. C'est-à-dire chaman? C'est-à-dire chaman, c'est-à-dire que si tu te blesses le cul, je suis là pour te soigner. Ça va l'insolent? Bon, tu peux te présenter? Putain, je m'appelle Ha. Je te l'ai déjà dit, je m'appelle Ha. Genre, j'ai rien d'autre. Bon, messieurs. Je retrouve des gens, si tu préfères. Si on peut être un peu sérieux, s'il vous plaît, là, parce que vous avez l'air d'être deux rigolos, mais on sait toujours pas pourquoi on est là. Bah, et ce serait bien de le découvrir. Vous avez reçu une lettre. Est-ce que le vaccin est efficace? Quelle lettre? Les vaccins contre le Covid sont tous... Et qu'est-ce que vous faites ici? Je vous repose la question. C'est vous qui avez commencé à me parler d'une certaine lettre. C'est toi qui a parlé d'une lettre. T'as dit on a tous dû recevoir cette lettre. Ouais. Donc t'as reçu une lettre. Quelle lettre? J'ai reçu une lettre. Pour savoir si on a reçu j'ai reçu une lettre identique ou... J'ai reçu une missive. Une missive. Il contenait un sceau particulier sur cette lettre ou pas? Peut-être. Et toi, Raja? J'ai reçu une lettre, mais j'aimerais aussi avoir les détails, vous voyez, donc si on se la joue tous mystérieux, on n'ira pas loin, j'ai l'impression. On n'est pas là pour rien, on est là pour découvrir quelque chose et il va falloir qu'on se mette d'accord. Elle vous disait quoi votre lettre? Petite question simple. Vas-y. Pourquoi on se ferait confiance?
je fais pas confiance. Ah, voilà. Je fais pas confiance. À la limite, si personne se fait confiance, prenons une chaise au hasard et attendons. Attendez. Il y a une porte qui s'ouvre. Qui est là? Ent- Je me saisis de mon marteau et de mon bouclier. Quoi? Mhm. Je me saisis de mon marteau et de mon bouclier. Oui, alors, oui. Faut dire que c'est si bien que tu l'es. Ça. Par contre, Vas-y. ok. Je crois qu'on n'entend plus Raja. Ok. Non, c'est bon, désolé. J'avais un C'est- soudain mutisme. N'y portez pas attention. Du coup, vous disiez? Je me recule légèrement de la porte. Je disais qu'il y avait une porte qui venait de s'ouvrir, il y avait des grincements de porte et que je me saisis de mon marteau et de mon bouclier et que je me mets en position défensive. Et je me mets derrière, Et je reste sur mes gardes. je me mets derrière Gunnar. Eh ben, moi, je me tiens à côté de vous, les mains dans les poches. Très bien. Et je me mets dos à la porte. D'accord. Dans un premier temps, vous voyez rien. Il n'y a rien qui arrive, il n'y a rien qui se passe. Vous êtes là à attendre. Et d'un coup, vous entendez des petits pas. Des petits pas qui arrivent relativement vite, en courant. Vous pensez que c'est quelqu'un qui court. Et au bout d'un moment, surgit d'un coup un petit garçon. Vous le voyez surgir derrière cette porte, comme ça, sans prévenir. Qu'est-ce que vous faites? Je l'interromps dans sa course et je lui demande qu'est-ce qu'il vient faire ici. Il te répond pas. J'insiste en le menaçant, enfin pas en le menaçant mais en haussant un peu la voix. Ok, et moi je te demande de te calmer parce que c'est un enfant en fait. Ouais mais un enfant t'as rien à faire ici dans une auberge et Qu'est-ce que t'en sais? surtout là où on était censé avoir rendez-vous. Et Donc moi, j'ai j'insiste. m'accroupi. Pendant que l'autre, il insiste, essayant de me mettre à la hauteur du petit homme. Et j'essaye de me montrer, comment dire, prévenant, non agressif. Et j'essaie de communiquer avec le petit être. Ok. Voilà. Je vais devant le petit garçon, je lui tends mon chapeau et je lui parle normalement comme on parle à un enfant. Je lui demande ce qu'il fait là, s'il s'est perdu et où sont ses parents. D'accord. Vous voyez qu'il vous répond absolument pas. Et il va se mettre au niveau de la grande chaise que vous voyez en bout de table. Il s'assoit pas. Juste il se met à côté. Je me place à côté d'une chaise. En gros, je le suis, je me place à côté d'une chaise aussi. Pendant que tu fais ça, je fouille la pièce. Parce que bon, comment dire que on est arrivé ici, Est-ce que c'est vraiment le moment de faire ça? bah il y a juste un enfant qui est là, genre. Ah Y oui, a pas... Qu'est-ce c'est qu'on C'est s'en normal. fout Qu'est-ce qu'on C'est pas s'en glauque. fout Bah, Il faut se concentrer sur ça. t'as Non, peur d'un enfant? Moi, je juste pendant ce temps-là, pendant que vous non, parlez à non, l'enfant non, et que vous alors. essayez d'avoir des informations, je vais fouiller la pièce. D'accord. Ce qu'on n'a pas fait Fouille. depuis le début, en fait, ce qu'on aurait dû faire dès le début. C'est ça? Ah, Ah, Ouais, le trop là. ah, ouais, ok, la première lettre de l'alphabet. Écoute, un enfant n'a rien à faire ici, à ce moment-là. il a pas l'air méchant. Il a pas l'air méchant. Est-ce que toi t'as l'air méchant? Non, mais pourtant je te fais pas confiance. Voilà.
moi je veux savoir ce qu'il fait là. Je t'empêche Je pas de vais- le faire, je vais fouiller la pièce. Ok, donc du coup, Vas-y, pendant fouille la pendant que pièce. tu fouilles la pièce, je m'assois sur la chaise la plus éloignée de lui. Donc là, au bout de la table. Il a pris la grande chaise. Je m'assois et je commence à le regarder droit dans les yeux, sans rien lui dire. Un jeu de regard s'installe, quoi. D'accord. D'un coup, vous voyez un corbeau qui arrive et qui se pose sur le haut de cette chaise. Et ce corbeau vous regarde et va regarder un peu plus précisément le crocodile qui est en train de se balader un peu partout là, dans la pièce. Et il dit, le corbeau dit, je vois que vous êtes arrivés. Prenez place, il n'y a rien à voler ici. Ou sinon vous allez mourir, simplement. À vous de voir. Écoutez, je vais m'asseoir. Hein. Je pense qu'on n'a pas trop le choix. Je m'assois à la chaise la plus proche de la grande chaise. Est-ce que ce corbeau m'est familier ou pas? Je m'installe à côté. Je m'installe à côté de là où j'étais assis. D'accord. Bien. Je vois que vous avez tous eu la lettre. C'est bien. Dame Elrinac vous a demandé de nous rejoindre pour vous envoyer en mission. C'est une mission de test en quelque sorte. À vous de voir si vous voulez vraiment la réussir et vous donner les moyens. Vous serez donc embauché. Ou alors, si vous échouez, et dans ce cas, bref, passons. Vous devrez aller dans le village voisin pour aller chercher une cruche. Ne posez pas de questions. Ne regardez pas ce qu'il y a dedans. Ne vous servez pas. Et surtout ne ramassez rien de ce qu'il y a autour. C'est très important. Et ramenez-la nous ici. Vous avez un temps limité. C'est également important. Le petit homme à côté de moi viendra avec vous. C'est mon esclave. À vous de me le ramener vivant. C'est une autre de vos missions. Bon, après, il est jeune, c'est un esclave, il n'est pas très doué. À vous d'en prendre soin. De rien. Sur ce, à vous de partir. Et le corbeau disparaît. Bon, eh ben, je pense que le message est clair. On va devoir aller toquer au visage voisin. Au village voisin. Au visage voisin. Ouais, exactement. Une cruche. En fait, on fait ça pour une cruche, je comprends pas. Là. J'ai bien l'impression qu'on va devoir voyager ensemble déjà. Et ça, alors, ça me attendez, déplaît. Attendez. T'en penses quoi là? Bah, c'est un corbeau qui nous a dit d'aller chercher une cruche. On va aller chercher la cruche. On va aller chercher la cruche? Oui, on va aller chercher la cruche. Comment ça? Bah, on nous a envoyé une lettre tous les trois. Après, si vous voulez pas venir, vous venez pas. Moi, le corbeau il m'a dit d'aller chercher la cruche, je vais chercher la cruche. D'accord. Petite question comme ça. Tu te doutes qu'on va avoir, je pense, quelques péripéties durant notre recherche de la cruche. Non, là, c'est bon. Bah, peut-être. On verra au moment venu. Alors, sachez que
que moi je fonctionne, si jamais je vais travailler avec vous, je ne m'en fous de connaître votre vie, je veux juste savoir de quoi vous êtes capable. Ça me va. Donc je peux leur demander ou pas Ou je Bah, leur... tu non mais oui, non mais Tu fais ce que tu veux, on te répond si on Non veut. mais je demande à la MJ, parce que normalement des fois c'est pas... Je peux leur demander ou pas un peu l'arsenal de compétences qu'ils ont et tout ça Ou C'est pas le leur- moment, vous êtes chronométré. Ok, Elle ok. vous l'a dit, vous avez un temps limité pour le faire. Ok. On va chercher la cruche. Allez. Quelqu'un connaît la route ou pas? On s'en fout, il a dit le village le Peut-être plus peut-être proche. le gamin. Peut-être le gamin, il connaît lui. Est-ce que du coup, on va t'appeler l'esclave. Est-ce que l'esclave tu connais la route? Je m'appelle Ikiev. Ikea. Très bien, je t'appellerai Enchanté, l'esclave. Kiev. Est-ce que tu connais la route pour aller à cette cruche ou pas? Oula. Je pense que c'est un non. T'as reçu. T'as juste une question, t'as reçu Maggie là Oui, je reçois, t'inquiète. Oui, je connais le chemin. Alors on Ouais. te suit. On n'a plus de Allez. temps apparemment. Ok. Donc là on le suit, on ne ramasse rien, on ne touche à rien, mis à part la cruche qu'on ramènera. C'est ça le. Faites pas les cons. Il a dit faut ramener la cruche, Ok, faut ok. ramener la cruche. On ramène la cruche et on protège l'esclave. Exact. Ok, alors c'est parti. Je m'apprête à quitter la pièce. Bon, moi je trace à travers la porte et puis on s'en va. Enfin, moi je m'en vais. Je suis déjà dehors, moi. Moi je quitte la pièce en dernier et je ferme la porte. D'accord. Donc, vous partez tous de cette pièce, de cette salle. Et donc, vous vous retrouvez dans une forêt sombre qui entoure cette auberge dans laquelle vous étiez. Ok. Super Bon, glauque, quand même. passez derrière moi les mecs, hein. Moi je vois à peu près dans la nuit. En tout cas, c'est vraiment pas rassurant. Qu'est-ce que tu vois si tu vois dans la nuit? T'as des capacités spéciales pour voir dans la nuit? Oui. Disons que ça fait partie de ma nature. D'accord. Si je me trompe pas, les chamans ils représentent un animal ou. C'est un peu ça. Et quel animal tu représentes? Alors je représente l'animal de... Attendez, je demande au MJ. Je connais pas cet animal. Non, c'est vrai. Pendant que vous avancez, et donc pendant ce petit moment de questionnement, vous suivez le petit Ikiev dans son avancée. Il connaît le chemin, vous le voyez avancer prudemment, mais sûrement. Et puis, d'un coup, vous le voyez s'arrêter. Il tourne la tête vers la droite. Et là, vous voyez une forme qui est en train de se dessiner entre les arbres, au loin. C'est juste une forme. Vous n'arrivez pas à discerner. Même ceux qui voient dans la nuit, vous voyez juste une forme. Vous l'avez pas entendue. Vous l'avez pas sentie. Elle est là. C'est limite à se demander si elle vous attendiez pas là. Qu'est-ce que vous faites?
Ok, du coup, je vais parler comme les personnes qui parlent. Moi, du coup, comme on nous a dit de protéger le Icave, je me mets entre Icave et cette forme. Et je me mets en position défensive sur mes gardes. 1, 2, 1, 2. D'accord. Ok, c'est bon. Moi, je vais reculer et me plaquer contre un arbre le plus proche pour me cacher. Ok. Moi, je reste au milieu du chemin. Par précaution, je me transforme à moitié. Ça marche. Tu me En quoi fais un dé? Je te fais un dé. Laisse-moi. Un Dis-moi dé juste 100. comment on fait. Tu as sur ta gauche, bah, au pire, tu fais un /R, espace 1, lettre D et 100. A, pareil, s'il te plaît. De quoi? A, pareil. Je disais à A, pareil. De me lancer un dé. C'est raté. Peu d'entre vous ont la possibilité de voir dans le noir. Vous vous suivez tous à tâtons. Vous savez, ceux qui ne voient pas, vous savez qu'il y a quelque chose là. Vous avez vu ceux devant vous tourner. Vous avez vu le petit garçon se tourner. Et l'atmosphère est encore plus lourde. Du coup, nous avons Ikiaf qui s'est caché derrière un arbre. Voilà, ça. Nous avons Gunnar qui s'est mis en protection de défense devant Ikiaf caché. Et donc, vous êtes tous les deux positionnés. Et petit à petit, vous voyez entouré d'un halo grisâtre. C'est pas du blanc, c'est gris. Mais vous comprenez pas comment ni pourquoi. Mais vous arrivez à voir la personne. Elle est là, elle apparaît devant vous. Et du coup, vous pouvez voir Voilà, Quel enfer. cette personne devant vous. fous des jetons. C'est à nous de faire des trucs là? Attends, je vais te le dire. Voilà, Pardon. la MJ te dira à chaque fois quand Je Ouais, te mais dirai comme t'avais qu'est-ce que marqué vous un faites. temps, Je vais vous poser la question, qu'est-ce que vous faites? Elle est devant vous. Vous arrivez à la voir, vraiment, sans comprendre pourquoi ni comment. Et de la même manière, vous n'arrivez pas à lui donner un âge. Vous ne pouvez pas évaluer qui elle est, ce qu'elle est, l'âge qu'elle a. Ce que vous arrivez à voir, c'est qu'elle est aveugle, qu'elle a des bijoux sur elle, et vraiment le physique que vous voyez sur cette photo. Elle ressemble vraiment à ça. Et d'un coup, elle s'adresse à chacun d'entre vous et vous dit: mes petits, vous savez que c'est dangereux de se promener dans les bois à cette heure-ci. D'autant plus sur ce chemin. Et pendant qu'elle parlait, vous n'avez pas vu ses lèvres bouger. Vous ne savez pas comment. Elle vous a parlé, mais ses lèvres n'ont pas bougé. Qu'est-ce que vous faites? Alors, est-ce qu'on voit tous la même chose? Vous voyez tous la même chose. T'essayes de parler sans bouger tes lèvres, c'est ça? En théorie, je peux pas quoi. D'accord, ok. Non mais je te demandais parce que tu mimes, mais du coup je demandais confirmation. Ok, t'essayes de parler sans bouger tes lèvres, très bien. Moi, je fais- Ou c'est comment? Moi, je fais comme si on m'avait. Comme si j'avais rien entendu et je lui fais: excusez-moi, mademoiselle, vous êtes perdu? Techniquement, ouais, j'ai fait ça. Vous êtes Je le reste courtois. charmeur.
Le mademoiselle, Mais- il est pas mal quand même. Cela ne vous aidera en rien. Le charme ne vous aidera pas. Est-ce que vous croyez que le pied qui écrase la fourmi est charmé par la fourmi? Et nous sommes le pied ou la fourmi? À vous de voir. C'est vous là qui avez essayé de me charmer, pas l'inverse. Et elle n'a toujours pas ouvert la bouche. Et ses lèvres n'ont toujours pas bougé. Elle se tient devant vous, elle n'a pas une position agressive. Elle est très perturbante. Et là, je dis ça à mes camarades. Tu dis quoi, pardon? Je dis ça à mes camarades, elle est très perturbante. Moi, je m'avance vers elle et je lui demande qu'est-ce qu'on a à craindre dans cette forêt. Qu'est-ce que vous avez à craindre? Des esprits, des humains, des occultums, pire, voire même la vie. Limite, Craindre la vie. la mort serait votre seul ami. N'est-ce pas la meilleure amie, la mort? Ça dépend pour qui. Disons qu'embrasser la mort, c'est embrasser la vie finalement. Décidément. Ok, je me recule vers elle et enfin, Ah, tu Sans jettes faire un un- dé. Ah, tu jettes un dé. Et je te sais laisse qu'il y a encore des décrire. clones, Ah. c'est bon. Je viens de jeter. Tu l'as jeté ou quoi? Je Décris l'ai jeté, précisément. Je viens de lui cracher à la gueule. Pourquoi t'as fait ça, connard? Qu'est-ce que tu lui as craché? Qu'est-ce que tu as craché? Précise. C'est un liquide gastrique que je lui ai craché dessus. Qui est assez corrosif. Mais Il a t'as fait craché- ça et vous vous rendez compte que finalement le poison traverse la dame. C'était logique, c'est... Il Ah, a en fait, bien heureusement qu'elle atterri traverse sur la la dame. quoi. Il a bien atterri. Il est là. Eh bien, en voilà des manières de nous accueillir. Et tu vois Ah, merde. qu'elle se tourne vers toi et du coup, elle va s'adresser à toi particulièrement. Les autres, vous n'allez pas l'entendre. Du coup, je vous laisse le choix, soit de vous... Voilà, Attends, si tu veux, je peux les mute directement. vas-y. Du coup, tu vois qu'elle s'adresse à toi et qu'elle te dit « Ne crois pas que ton poison ne m'a pas touché. Certes, je ne suis pas réellement là, mais je suis quand même touchée. Tu as atteint mon esprit, et mon esprit est relié à mon corps. Tu as du pouvoir, quoique tu es inconscient, mon petit. Il va falloir que tu gères ça. Là, tu t'engages sur des péripéties. Tu t'engages sur des bêtises. Peut-être t'engages-tu directement sur ta mort. Il faudra faire attention à toi. Après tout, n'était-ce pas comme ça que la querelle avec ton peuple et celui qui les a tués a commencé? Tu peux les démute. Je peux pas lui poser une question, hein. Non. Tu pourras le faire, Les mais en démute. fait, tu pourras le faire, mais il faudra que tu le fasses de manière à ce qu'ils puissent tous t'entendre. Parce que Ok. toi, tu vas être obligé de le faire vocalement.
Ok, Mais du coup, ils sont pas des mutes. Ils sont pas des mutes. j'ai tellement bien fait de faire ça. Du coup, qu'est-ce que tu fais Ah, Maintenant que je peux parler, qui êtes-vous? je suis là sans nom. Et du coup, là, son nom, c'est un nom. Ou Mais pas. C'est comme ça qu'on m'appelle. vous êtes venu nous prévenir très de philosophe. quelque chose? Je ne sais pas. Ça sera à vous de voir. Du moins, si vous survivez. Comment ça, si on survit? Et elle est plus là. Putain. Oh, j'aurais pas dû poser ces questions, ça dégoûte. Mais déjà, pourquoi t'as craché sur la vieille dame, là? Elle nous avait ensorcelés. Elle Mais a dit, qu'est-ce- elle nous a parlé d'un charme, je sais pas quoi. Et elle a Mais on dit, crache il pas faudrait sur mieux les qu'on gens, soit Troluc. mort. On sait Elle pas a qui dit c'est, ça. en fait. Elle a dit, Oui. faudrait mieux que vous soyez mort. Moi, en plus, je voulais parler, j'arrivais pas. Vois ça comme Alors une j'ai prévention. craché. Mais vois ça comme une prévention. Ça Non, veut dire que ce qui nous attend derrière, c'est pire, en fait. Et toi, tu craches sur elle alors qu'elle est là pour nous prévenir que peut-être derrière, on va mourir. sachez que cette dame est peut-être plus vieille que moi. Mais sachez qu'on s'en bat les couilles, on te connaît pas, mais à part que t'es un Même pas crocodile ton qui est âge. insolent, en fait. Je te Même dis pas que je ton m'appelle Ha. Bah t'es le crocodile insolent qui crache. On sait pas qui t'es de plus que ça. Gros, Merde. Tourner avec des bras c'est grave en cassés. fait. C'est quoi? Et en même temps, c'est qui ce connard qui a envoyé la lettre? Et qui a envoyé cette lettre à ce connard à Lacoste là? Je pense que celle qui a envoyé la lettre, c'est pas forcément un connard. Bah je sais pas, mais en tout cas, elle aurait pas dû l'envoyer à Lacoste. Vous que voyez c'est un moi, je sais pas, corbeau finir à qui vient cause de lui, se poser juste derrière vous et Ah, qui le réseau commence de à croasser. Et vous trouvez qu'il ressemble drôlement au corbeau qui était sur la chaise. Oh, c'est raciste, hein. C'est un peu comme tous les Que adjectifs faites-vous qui là? ressemblent. Hein. Maître, que faites-vous là? Le corbeau croasse. Il ne parle pas. Ok, très bien. Ok, Ah, il comprend ce qu'il dit. d'accord. Il continue Oui, à maître. croasser. Oui, maître, Maître Corbeau. je ferai ça. Donc mon maître vous réprimande énormément d'avoir craché sur cette Ça, c'est vrai. dame. Dame. Pour votre geste, il va pas chez l'éponge pour l'instant. Ouais. Si on réussit la mission, sinon ça va être très très dur. Mais là, il faut absolument qu'on reprenne la route. Comprends. Le Et temps alors, commence à se faire Pas de temps. très très juste. On perd pas de temps alors, on se met en route. Mais restez sur vos gardes. Ah, quelle Vu merde. après ouais. ce qui est passé. On doit restez chercher sur un vos verre, c'est ça? Une cruche. Cruche. T'en fais une belle de cruche, toi, le crocodile. Putain. Donc, quelle merde, on est fous. Elle nous avait ensorcelés, c'est normal, j'ai On craché. s'en sortait de rien du tout. Oh là là C'est là. un geste très déplacé. Très déplacé. Elle est apparue devant nous comme ça, c'est déplacé aussi. Oui. Ouais, se faire cracher dessus. Pas mieux. Ça dépend, il y a Je sais personne pas, qui aime bien. Hein. je sais pas d'où tu viens, mais dans ma simulation. Mon jargon, c'est pas ouf. Hein. Bon, Ouais, c'est pas. réellement qu'on parte maintenant. Ok, Allez, bon, on est te parti, suit, alors. On se met en on route, te suit. on se met en route, On mais perd pas de restez temps. sur vos gardes. Restez sur vos gardes. Pendant Qui a que une arme vous- ici. Vous avancez en parlant. Vous arrivez devant ce pont. En dessous de vous, d'abord il y a la forêt, puis il y a le vide. C'est quoi ce pont? Après, comme il y a la nuit noire, le vide est vraiment un vide abyssal. Vous ne voyez rien. Rien de ce qu'il y a en dessous. Vous ne savez pas. Vous entendez le pont légèrement se balancer, légèrement craquer. Vous avez de la chance, il n'y a pas de vent ce soir. Mais c'est le seul chemin à prendre pour aller au village. Qu'est-ce que vous faites? J'avance tout droit.
Ne fais pas ça, petit. Le pont, il tient plus debout. On n'a pas le temps. Fais Bah, passe confiance en au premier petit. alors. Bah j'y vais, oui. Je passe en deuxième. Je te suis. Non, c'est moi le deuxième. Allez, ta gueule, l'insolent. Moi, je vais faire la marche. Tu veux pas passer après nous parce que t'as l'air lourd avec tes Non, instruments. non, là. je ferme la marche, je ferme la marche. Je surveille vos arrières. Ouais, mais loin alors. Tu nous laisses atteindre le pont et après la fin du pont et après tu montes. Je sens que ça va partir en couille avec tes armes. Hein. D'accord. Elles sont lourdes. Elles sont lourdes. Elles Ok, ont l'air. je vais vous montrer que le pont il tient. Je vais sautiller dessus. Pas une bonne idée, Attends. ça petit. Attention Avant. quand même. Avant ça, je cherche un peu dans les alentours et j'essaye, parce que je vous ai pas dit, mais j'ai une trousse de bricolage. Et dans cette trousse de bricolage, j'ai des matériaux nécessaires pour peut-être faire une source de lumière. Et donc il me manque quelques ressources, et donc je fouille un peu aux alentours. Mais je fouille. De quoi t'as besoin? J'ai besoin de cordes. De corne. Comment on Cordes est près de cordes. On va Cordes, couper un de bout du pont. combustible. Du combustible. Oui, mais c'est bon. Non, bah alors j'aimerais éviter de couper un bout du pont, parce que vu déjà l'état du pont, il m'a pas l'air très solide. Je cherche si. Aidez-moi à chercher s'il n'y a pas des bouts de corde au pied du pont ou dans les environs. Mais restez proche de nous quand même. Je cherche avec toi une corde au cas où. Vous pouvez Je cherche trouver, ce qui peut faire office de corne. vous trouvez sans aucun problème des morceaux de corde qui ont été déchiquetés par le temps, par le vent, par des choses qui n'ont pas l'air humains, ni même de l'atmosphère, des choses normales. Des morceaux de corde un peu partout que vous arrivez à enrouler autour d'un morceau de bois pour faire office de torche. Ok. Donc j'allume la torche et je la passe à Ika, qu'il D'accord. puisse éclairer le pont. Très bien. Bah je prends la torche. Et je la mets devant Et moi. Et je te suis. En deuxième. Moi je vais faire la marche. Donc Rajat est devant moi. D'accord. Du coup, vous avancez sur ce pont. Et du coup, tu voulais faire quelque chose, Ikia? Non, pas spécialement, je Tu sautes continue pas d'avancer. finalement? Non, bah oui, c'est vrai qu'il y avait ça que je voulais faire. Pour montrer que le pont il tient, mais non, je vais continuer à avancer tout le temps. Ils n'ont D'accord. pas l'air rassurés quand même. Je suis sur le pont si tu pouvais éviter de sauter. Non, finalement, je ne saute pas. Très J'avance juste fermement. Ça marche. Donc vous avancez sur ce pont branlant. Et vous vous rendez compte que c'est peut-être finalement un petit peu compliqué. Du coup, je voudrais que vous me lanciez tous un dé d'agilité, s'il vous plaît. Quel enfer. Oh, c'est pas passé loin, hein. Oh putain, j'ai eu chaud. Oh non, mais je t'avais dit, ton marteau aussi. Putain. Tu peux pas le mettre autre part avant de passer, non, tu le laisses en arrière. Qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Attends, on va le faire. Qui nous arrive. Alors que Non. vous étiez au train d'avancer d'un pas assuré, et que finalement ce pont était plus résistant que prévu, vous vous rendez compte que derrière vous, Gunnar était confiant avec sa torche, mais il se sent de plus en plus mal à l'aise. Et pour cause,
ça balance de plus en plus. Et alors que vous arriviez à peu près au milieu du pont, il y a un gros craquement qui arrive et des planches cèdent. Et ce sont les planches qui sont sous vous tous. Ouais, c'était sympa. Donc vous tombez dans cette abysse. Et par chance, vraiment par chance, vous arrivez à tomber sur un sol qui est relativement mou. Vous savez pas pourquoi, mais il est mou. Vous sauriez pas dire ce que c'est. Vous sauriez pas l'analyser. C'est un sol que vous avez jamais rencontré, vous avez jamais vu. Vous voyez devant vous cette pièce. Il y a des matériaux que vous ne connaissez pas, une architecture que vous ne connaissez pas. Vous voyez littéralement ça, une fontaine, et vous voyez une petite fille au loin. Qu'est-ce que vous faites? Je lui dis bonjour petite fille, comment vas-tu? Attends, on vient de tomber du pont, tu peux pas. Déjà, je joue Ouais, mon mais c'était Pioneer P. Ah mais c'était relativement mou, ça va. Vous êtes solide ou vous êtes pas solide? Alors, On a chuté de combien de mètres pour savoir si Ouais, on est un peu déjà. secoué ou pas? question sérieuse ou pas? Pour savoir. Ou on a. Enfin, je vais pas dire pas qu'on a rien, mais ça va. Vous êtes un peu secoué, mais vous n'avez pas perdu de points de vie. D'accord. Ah. C'est Comment surtout ça l'adrénaline et le peur, en fait. La peur. Ouais. Parce que comme vous n'arriviez pas à analyser, comme c'était de la nuit complète, vous pouviez pas voir la chute. Du coup, vous savez pas de combien vous êtes tombé. Quand vous levez la tête, vous n'arrivez pas à voir ce pont. Mais est-ce que c'est un vrai plafond ou pas? Vous ne sauriez pas dire. Bon, dans un premier temps, j'essaie de me relever en me touchant un peu partout, voir si je saigne, voir. Enfin, je m'examine. Et quand je vois que j'ai rien, je demande si les autres, si quelqu'un est blessé, et bah si tout le monde va bien, quoi. Ça va, ça va. Ça a Ça l'air va de mon d'aller. côté aussi. Ça va aussi. Petite Gamin. fille Gamin, ça Ah va? les petits garçons, ça va toi? Oui, ça va. Ok. Bon. Et Bonjour, Gunnar, petite fille. tes armes, toujours là? Toujours là. Par Ok, contre, ok. je sais pas si j'ai toujours ma torche. Enfin, est-ce que quelqu'un a vu ma torche ou elle s'est éteinte? Je crois qu'elle s'est éteinte, j'ai rien vu du tout. Depuis Je qu'on l'ai est tombé. lâché. Quand je suis tombé, je l'ai lâché. Elle était dans la fontaine. Bon, bah, elle est morte alors. Bon, je vais voir la petite fille. Bon. Bah, Bonjour, ouais, petite toujours la fille. petite fille, hein. Comment vas-tu? Évitez de lui cracher dessus ce coup-ci. Non, moi les enfants, je crache pas dessus quand même. Comment vas-tu, petite fille? Que fais-tu ici? Quand tu t'approches de la petite fille, toi, comme tous les autres, même s'ils sont loin, vous pensez apercevoir sur le visage de Oh cette fille, très brièvement, vous pensez l'apercevoir. Puis, aussi vite qu'elle est apparue, elle disparaît. Et finalement, tu cours? Je recule. D'accord. Je recule. Si j'aperçois à peine son visage, je recule instant. D'accord. Alors, je m'approche doucement. D'accord. Et tu t'approches à combien de distance? Je reste à. Comment dire? Au bout du poteau. À peu près par là. À bonne distance pour pas qu'elle me touche ou
Où j'ai le temps de réagir. D'accord. Et les autres? Moi, j'étais là quand je suis venu lui parler. Mhm. J'ai reculé. Attends, je vais te dire où. J'ai reculé. Là-bas. D'accord. La petite fille, elle est humaine ou pas? Franchement, je saurais pas te dire pour l'instant. Elle est mystérieuse. Bah, je garde mes distances alors. Reste à côté de moi, Euh, petit. Moi, je me mets du coup entre Raja et A et Ikeda. Petite, ça va? Attention à toi! Les gars, réponds pas. Ouais. Qu'est-ce que vous Pas êtes plus rassuré. venu faire ici? Pour une question, on vient de tomber du pont. Je peux lui cracher dessus si vous voulez. Oh, ta gueule. Qu'est-ce que vous cherchez? Je sais que vous Je- êtes venu chercher quelque chose. Je dois être franc ou pas? Oui. On a été mandaté pour rechercher une cruche. Je crois qu'on l'a trouvé. Ta gueule. Je sais pas. Vous parlez de cette cruche? Et elle vous la montre posée derrière elle sur la fontaine. Il semblerait. Bon, petite fille, tu veux bien nous donner cette cruche, s'il te plaît? Pourquoi je vous la donnerais? Bah, parce qu'on n'est pas méchants. Le croco. Ta gueule, s'il te plaît, vraiment, c'est pas, Ouais, c'est tais-toi, pas le moment. Tais-toi, tais-toi, Vraiment. laisse parler le schéma. Pourquoi tu viens de donner... Je sais pas. Pourquoi Ah bah oui, laisse parler le y a chaman. pas de... Non mais, concrètement, Ah bah pourquoi pourquoi tu me la donnerais y a pas plus de raison que tu me la donnes que l'inverse. Elle est à moi? Tu veux pas nous accompagner? Non. Je dois rester ici, je suis la gardienne des trésors autour de nous. Oh! Et en effet, vous voyez que tout autour de vous, il y a des livres, des plantes inestimables, des pierres, des armes, des armures qui brillent. Et elle a une valeur cette cruche, une valeur, une histoire que tu Oui. pourrais nous dire? Elle peut être la plus délicieuse des boissons, comme elle peut être le plus grand fléau. Tout dépend de l'intention des gens. Je peux en profiter pour regarder si... Attends. Et donc, qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Dis-moi, petite fille, est-ce que tu Petite connaîtrais fille. pas... Est-ce que tu connaîtrais pas un corbeau? Bien sûr que j'en connais. Un corbeau plutôt mystérieux et qui parle notre langue? J'en connais plein. Et une vieille femme avec un tatouage sur le torse et des grosses boucles d'oreilles? Là, Aveugle? sans nom? Là, sans nom. Bien sûr que je la connais. Qu'est-ce que tu penses d'elle? C'est l'ascendant. Elle est fiable ou pas fiable? Qu'est-ce que vous entendez par fiable? Je ne vous C'est-à-dire, connais pas, vous n'êtes pas fiable. Pourquoi je vous donnerai des informations sur elle? Et Raja, c'est pas du speed dating, hein. Attends, Combien j'essaie d'étoiles juste tu lui mets? j'essaie juste d'avoir des infos sur ce qui nous entoure, sur les gens qu'on a rencontrés. Parce que concrètement, on nous a envoyé rapporter une cruche, on sait pas qui est le con qui nous demande ça, on sait pas qu'est-ce qu'il veut en faire. La cruche, elle est soit c'est un fléau, soit c'est délicieux. Genre, moi je préférais qu'elle soit délicieuse. Ok. Sauf que si l'autre connard c'est pour en faire un fléau, la cruche, la petite, elle la garde, hein, et je l'aide à la garder en fait. Tenez, Vous regardez, devriez- il y a un corbeau au-dessus. Vous devriez éviter d'appeler mon maître l'autre connard.
Ouais, non, Ça mais. serait mieux pour vous. J'im- Chaman, j'imagine. Il y a Chaman, justement le tais-toi 2 secondes, corbeau Chaman. au-dessus. Chaman, tais-toi Ouais. 2 secondes. Petite fille, c'est quoi ça? Et je lui montre un Ouais. des objets. Ça, Tu lui montres quoi? oh, c'est un trésor que l'on m'a ramené. Qui vous l'a ramené? Une personne. Vous avez le droit à une question. Vous voulez savoir Ah, d'où ça c'est vient quoi ou vous voulez savoir qui? C'est quoi que t'as Euh, montré? Est-ce que je peux l'interrompre? Oui. Euh, je t'interromps ne touche à aucun des autres objets qu'il y a dans cette pièce. Parce que rappelle-toi ce que le corbeau nous a dit dans la salle. J'y touche pas. Je pose juste des questions. Ah, ok, parce que tu t'as dit que tu le prenais, donc... Ouais, Non, ok, il l'a il montre. montré. Il a Il ok, montré. d'accord. Ok, pardon. Et donc, Nous, c'est la du coup, grotte je te là. rappelle parce que juste, t'as un le truc corbeau nous a dit, lorsqu'on s'est rencontrés, qu'il ne faut toucher ou prendre aucun autre objet à part cette cruche. Ok, Rappelez-vous. je lui demande d'où ça vient là. Alors, ah, sache que ça vient de chez toi. Comment ça, de et chez du lui? coup, j'ai pas d'autres questions. Quoi. Voilà. Et c'est quoi que tu lui as montré J'ai pas vu. C'est ça. Et je te le remonte du doigt. Non, mais. C'est quoi ça? Non, mais si, mais c'est... Faire un effort. Vous pouvez voir que ce qu'il vous montre, c'est un objet. C'est une lance du très bel ouvrage qui est ancien et sur lequel il y a des écailles le long du manche et tout le long de la lame. Vous pouvez y voir tout un ouvrage qui est très très bien dessiné d'un arbre que vous savez que c'est un arbre noir qui vient de la forêt noire. D'accord. Je me retourne vers Ikev et je lui demande s'il nous reste beaucoup de temps ou pas. Il nous reste 10 minutes. On a 10 minutes pour convaincre la petite fille. Pour rentrer avec. Bon, je pense, les gars, elle a pas voulu répondre à mes questions. Elle a répondu qu'à une. On peut lui prendre et partir. Hein. Qu'est-ce que vous en Ah, ça, pensez? je ne ferai pas ça, celui tais-toi. Bah, en fait, non. On a le droit de prendre un truc, on prend la jarre et on se tient. Je pense pas que ce soit si facile que ça. En moins de 10 minutes? Bah, si t'as une autre. Décidez-vous. Le corbeau a l'air de s'impatienter. Si on la prend, tu comptes te défendre? Est-ce que, Hmm. est-ce que vous avez des trucs pour à échanger, à troquer? Il y a bien un truc que vous vous en foutez un peu, vous pouvez lui donner. Non, Oui. je ne me Faites sépare pas les pas radins. je ne me sépare pas de mon marteau et de mon bouclier. Moi, j'ai rien sur moi. Et si je te donnais. Il y a quelque chose qui m'intéresse. Non, pas ça. C'est quoi que tu veux? Quelque chose qui n'est pas matériel. Je veux quelque chose que vous avez en chacun de vous. Une vie? Une Non, âme. je n'irai pas jusque-là, même si ça serait le plus beau des cadeaux pour moi. Un intestin. Quelque chose qui n'est pas matériel. Il est con, il est con. Là, Une âme? Bah, une âme en fait. Ah mais Non, laisse, non, je- laisse Je me parler. régale des âmes. D'ailleurs, dans cette lance qui vient de chez vous, il y a de nombreuses âmes. Je m'en nourris toujours. Elles sont très bonnes, Comment ça? sachez-le. Du coup, je voudrais quelque chose qui est en chacun d'entre vous, qui est précieux, mais sans l'être. Si vous me le donnez, vous en rendrez pas compte. C'est à vous de décider. Donnez-le-moi et prenez la jarre. Mais je commence à trouver le temps long. Ou alors, je peux simplement prendre vos âmes et vous resterez avec moi. Ou alors celle du petit Ikiav. Donnez-moi Ikiav. Ah non, tu n'auras pas Ikea.
Les gars, je sais on est parti sur un mauvais pied et tout. Est-ce que on peut la tuer? A fait On des va choses pas que... tuer Anne. Non mais en vrai ça réglerait plein de problèmes. On récupérerait la jarre. Et j'aime pas trop cette fille. Elle fait des choses que j'aime pas. Du coup, on fait une pierre deux coups. Tu sais pas de quoi elle est capable. Tu peux pas. Oh, elle peut bouffer nos âmes en fait. Ouais, je pense Un que peu tu trop peux pas- impétueux, toi. Hein. Ouais. C'est un peu trop bien, je le sais mieux que vous en fait. Donc est-ce qu'on Comment pourrait ça, pas... tu sais des choses qu'on ne sait pas? Bah en fait, Bah, ça se par- nourrit des âmes, elle nous l'a dit. Tic. On peut la tuer, on peut la tuer, on peut la tuer. Non, 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 on va pas tuer la petite. Tac. Ok, La prochaine réponse devra être la bonne. Tic. Toc. Et d'un coup, vous voyez A qui se met à gratter le sol et qui va en direction de la petite fille, qui du moins essaye d'y aller. Mais il n'y arrive pas. Il commence à creuser, et d'un coup, il bouge plus. Il ne peut plus bouger. Bah alors, on t'avait pourtant dit qu'il ne fallait rien toucher. Et toi, tu as commencé à creuser ma terre. Je vais reposer la question d'ici peu. Choisissez. Je propose un vote. Je m'approche de A et j'essaie de l'examiner pendant que tu essaies de lui faire face quand même. Genre non mais pourquoi genre tu veux faire face qu'on parle mais A il a quelque chose, on sait pas quoi, on va pas le laisser dans la merde non plus, tu vois. Donc on peut parler mais en attendant je l'examine. Parce que je sais pas ce qu'il a mais en attendant il répond plus l'autre. Est-ce que tu crois que la petite fille va te laisser... Ah, il peut parler, il peut juste pas bouger. Ah, mes Oui, mais ongles! moi j'en sais rien. Ah voilà. Ok. Comment ça tes ongles? Bon, Je m'en fous. propose un vote Vas-y. pour la réponse. Vas-y. Ikiav, est-ce que tu serais prêt à te sacrifier ou pas? Mon Mais il maître faut- vous a dit On de peut pas me tuer ramener le- avec, en fait. Bah On oui. peut pas tuer l'esclave. Je sais. Toi, t'es prêt à te sacrifier, toi? Bah vas-y. Et sincèrement, j'ai pas envie de mourir pour une cruche. Raja. Non, je laisserai pas l'esclave ici. Ah, Tic, Ah, mes Tac. ongles! Je sais pas... tu peux parler quand même, tu peux répondre à ma question. tic, toc. C'était quoi ta question? Oh mais putain, mais vas-y. Est-ce que tu veux donner un truc immatériel ou tuer Ikiav? Non, bah non, j'ai pas envie de lui donner quoi que ce soit à cette petite, je t'ai déjà dit, moi je veux la tuer. Ok, donc on est... Donc moi, vous dis, j'ai pas envie aussi de lui donner quelque chose. Donc on est à deux voix pour et deux voix contre. Et l'âme de A. Non mais niquez-vous en fait! Pas donner- Gros, tu nous fous dans la merde et là tu tentes un truc et tu te ramasses. En fait. Mais dans tous les cas, je vous fous pas dans la merde, la cruche elle veut pas nous la donner, il faut la buter. Il faut décider. C'est une chose que vous avez tous en vous. Et qu'on a tous en nous. T'es au Là, la courant de réponse, ce- dis-la nous en fait. Je n'ai pas la réponse. Non, parce que tu fais le malin, mais on cherche aussi en fait. Le corbeau, vous Oui. l'entendez croasser de plus en plus fort. Et vous voyez que la petite fille se lève. On a l'agacement des croissements du corbeau, ça on l'a aussi. Est-ce qu'on faut Oui, lui bah. donner ça? La quoi? J'ai pas compris. L'agacement du corbeau. Quasiment. Oui, j'avoue. La petite Le fille temps. vient devant vous. Du temps. Hein? Si on lui donne du temps, on meurt plus vite. Elle veut qu'on lui donne du temps de notre vie, quoi, c'est tout. Oui, mais c'est quelque chose qui nous coûte rien. Un souffle, ça me coûte rien. Si je lui donne mon souffle, juste un souffle, Moi je connais ça, hein, ça appartient en truc vaudou. Sur le moment, Regarde, bah, je c'est souffle. comme si on lui donnait un je l'ai un perdu, mon cheveu, et souffle. après c'est la merde. Hein. Je lui donne un souffle. Mon souffle, après, je m'en fous de mon souffle. Bon, bah, Juste un alors- souffle, un petit souffle comme ça. Alors, regarde, je- petite fille, le Attends, chaman il va te attends. donner son souffle. Un petit souffle. C'est Pas pas tout vous mon qui souffle. choisissez. C'est moi Oui, qui je- le prends. Et je prends la même chose chez vous tous. Chez Ah nous non. tous. Oh bah non.
C'est donc je une m'avance- chose je m'avance sur la petite que fille. je prends et que je prends chez vous tous. D'accord, Elle est déjà devant vous. Ok, Et bah. on choisit ou pas? On Non. choisit, Oui, on est d'accord. choisit. Bah, le souffle, vas-y, le souffle. Non, non, le c'est souffle. pas vous qui choisissez. Bah non, mais on répond à la question. On répond, on ne tuera pas Ika. Très bien. Donc, je prends ce que je veux chez vous. Mais non! Ainsi soit-il. Et donc vous voyez qu'elle s'approche. Elle pose la main sur votre torse, là où est placé votre cœur. Vous sentez une chaleur, puis plus rien. Le cœur, c'est matériel en fait. Vous avez juste senti une chaleur vous envahir et puis vous sentez plus la chaleur. Vous sentez votre cœur toujours en vous qui bat. Elle n'a pas pris votre cœur. Elle a pris notre amour en fait. Super. Ça y est, j'ai ce que je veux. Vous pouvez prendre la cruche. Si t'avais besoin d'amour, tu me le demandes. Bon, après, t'es un peu jeune, mais bon. C'est une petite fille quand même. Et toi, t'es un petit garçon aussi, fais des trucs. non mais. Putain, t'as de la vigueur ou t'as pas de la vigueur? On est là, on va te coacher. Assez! Vous m'avez agacé. J'ai perdu Vous la main. êtes long. Allez, je ne veux plus vous voir. Elle claque des doigts. Et d'un coup, en fermant des yeux, en un battement de cils, vous êtes à nouveau ici. Qu'on fait là? Et vous vous retrouvez exactement à la même place que quand le corbeau est parti. On a la cruche ou pas? La cruche est au milieu de la table. Un dé A. Un dé combien? Lance un dé. Ça va le tourner cette histoire. Au moment où elle a dit, où la petite fille a dit que vous l'agaciez, et en un claquement de doigts, vous vous retrouvez donc tous autour de cette table, exactement à la même position, sauf A. A a disparu. Il n'est pas là. Il n'est pas avec vous. On a tous vécu la même chose là. Je crois bien. C'est moi ou il manque le sac Lacoste? Ouais. Ouais. Sinon ça va, enfin tout va bien vous? Gamin, ça va? Moi tout va bien. Oui, ça va. Ok. On a la cruche, c'était le plus important. Oui, d'accord, mais on est fait 4. On a la cruche, en fait on a gagné une cruche, on en a perdu une quoi, C'est pas grave, finalement. c'est pas grave. On a au moins ce que le corbeau Ok. voulait. De toute façon, il l'avait dit que. La Sonon avait dit que serait non sans danger. C'est vrai, c'est vrai. Mais vous savez ce qu'il Bon. a fait ou pas? Mais je sais pas, J'étais là-bas, puis d'un coup je suis ici, je sais pas. La seule chose dont je me souviens, c'est que la jeune fille a claqué des doigts et qu'on s'en trouvait ici. Pareil. Et on attend quoi? Il faut qu'on appelle Maître Corbeau là? Un arbre au chef. C'est toi qui te fous de sa gueule, pas moi. Hein. Je pense en effet que. Je saurais lui répéter. Ikaf, tu peux appeler ton maître pour lui dire qu'on a la cruche. Ou est-ce que ton maître t'a dit quelque chose qu'on devait faire une fois qu'on avait la cruche ou pas? La boire? Surtout. Soit c'est goûtu, soit c'est un fléau. Ça dépend de nos intentions. On n'a aucune mauvaise intention. C'est quoi tes intentions sur la cruche? Est-ce que tu connais tes intentions sur la cruche? Est-ce que tu sais ce que le corbeau va en faire? Non mais dans le monde, pour le monde, je n'ai aucune mauvaise intention. Maggie, tu peux remettre la Donc musique? si la cruche me donne des
je sais pas comment expliquer ça, mais si moi j'ai aucune mauvaise intention, la cruche ne peut avoir que un bon goût. T'es sûr Et que t'as peut-être aucune mauvaise que intention? je n'ai aucune mauvaise intention. Bah, si tu veux t'y tenter, tu pourras, mais tu peux, mais moi je ne m'y tenterai pas. Pardon. Appelle ton maître, avant que je sois trop tenté. Et déjà, la tentation, c'est une mauvaise intention, donc en vrai, vaut mieux pas que je la boive. C'est un péché, donc c'est pas bien. C'est pour ça. Vous Non, voyez mais donc le corbeau qui vient et qui s'installe sur le haut de la chaise. Mais il dit rien. Il attend, simplement. Je l'interpelle et je lui dis maintenant qu'on a votre cruche, est-ce que vous savez ce qui est arrivé à notre partenaire A? Il dit toujours rien. Et d'un coup, vous sentez l'air se refroidir. La pièce devient toute noire. Les bougies s'éteignent. L'extérieur, le peu de luminosité qu'il y avait, même s'il n'y en avait pas beaucoup, s'éteigne. Le feu que vous pouviez voir qui dansait en dessous des portes s'efface. Vous êtes dans le noir complet. Et vous entendez un grognement arriver et se faire de plus intense. Et d'un coup, tout revient à la normale, sauf cette fraîcheur importante qui est là. Et à la place du garçon, vous voyez ceci. Je suis moche. Félicitations. Vous avez rempli la mission. Vous vous êtes montré à la hauteur. Vous êtes vil. Ma maîtresse aime. Mais elle va devoir vous punir. Pourquoi est-ce qu'elle devrait nous punir? Attends, c'est toi, gamin? On a rempli notre part du marché. On a ramené votre cruche. Junard, tu comprends quelque chose, là? Oui, je comprends ce qui se passe. Ah, je comprends que le gamin est remplacé par un Slenderman, mais... Par quoi? Un Slenderman? Un truc du genre, là. Il est grand, long bras. J'aurais plus dit une version Presque. de Gollum, mais pas Slenderman. Je sais pas, mais au moins il est Allô pas agressif, quoi. Oui, Donc, Pas pour l'instant. vous avez été vil et elle va devoir vous punir pour ha. Ah. Pourquoi? Parce qu'on l'a laissé tout seul? Parce qu'on l'a laissé derrière nous? Exactement. Donc on aurait dû tuer la gamine? Alors, attendez, alors. et d'un coup, pendant que vous posez toutes vos questions, vous ressentez à nouveau ce froid, encore plus intensément. Il fait encore plus noir dans la pièce. Vous voyez apparaître très brièvement cette forme. Et comme si vous n'avez rien vu, les deux s'en vont et disparaissent. Fin de la partie. Bravo.